Je suis ici à Medjugorje et je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Toussaint Mounama. Et tu viens d'où? Je suis de la nationalité congolaise RDC, Oui. Congo-Kinshasa. J'ai de la congrégation du cœur immaculé de Marie. CICM, on nous connaît habituellement par le nom de Père de Skeut. Skeut, c'est une banlieue bruxelloise en Belgique, où la congrégation a pris naissance. C'est comme ça qu'on nous identifie par rapport à cette banlieue Skeut. Alors de temps en temps, on entendra les pères de Skeut, les skeutistes, mais le nom officiel de la congrégation, c'est la congrégation du cœur immaculé de Marie. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour toi, Marie? Il y a beaucoup de protestants qui regardent ce canal et ne comprennent pas le rôle de la Vierge dans notre foi. Vous savez, Marie est très importante pour notre congrégation parce que justement, alors on a une dévotion aussi pour la mère de Jésus qui est Marie, et on la prie, elle fait partie elle est dans notre charisme. Donc Marie est très importante, une figure importante de l'Église et en particulier pour notre congrégation. Et pourquoi elle est importante? Elle a joué un grand rôle, Marie, elle a joué un grand rôle dans l'histoire du salut. Elle a accepté le projet de Dieu par son fiat, son humilité pour accueillir le projet de Dieu dans sa vie, et c'est allé jusqu'au bout. Elle a mis au monde un fils destiné à être sauveur de l'humanité. Donc Marie est une figure importante dans l'Église. Dans notre histoire, l'histoire de notre salut, Marie a joué un rôle très très important. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à la vénérer comme notre mère, mère de l'Église et notre mère. Et pour toi, tu sais, beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Comment tu savais que tu dois devenir prêtre ou tu voulais devenir prêtre catholique? Bon, c'est parti de mon éducation chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne, papa était enseignant à la mission catholique, donc j'ai grandi dans cette ambiance et je me suis retrouvé après le petit séminaire, après l'école primaire, je suis allé au petit séminaire jusqu'au bout et mon cheminement est allé comme cela, et puis bon, à un moment j'ai dû exprimer la volonté d'entrer dans cette congrégation des pères de Skeut. On m'a accepté et puis bon, mon parcours est jusqu'à la fin, et puis bon, j'étais ordonné en 1987. Je suis prêtre depuis 1987. Congratulations, Père. Oui. Et merci pour ton fiat. Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Peut-être qu'il y a un jeune qui veut devenir prêtre, mais il ne sait pas laisser derrière une famille, d'avoir pas une relation avec une femme. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je conseille quelqu'un qui cherche encore son chemin, d'approcher l'Église dans le sens d'approcher quelqu'un à qui il fait confiance dans un processus de discernement pour l'aider vraiment à comprendre ce qu'il habite et se faire aider par un aîné, un prêtre, je dirais un prêtre, pour l'accompagner, pour discerner ensemble sa vocation, et parce que le dernier mot lui reviendra. C'est lui qui se sent appelé, qui a le dernier mot face devant dans la vocation qu'il cherche encore. Et c'est très important de se faire aider par un aîné. Ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Et tu sais, ici à Medjugorje, ça s'appelle le confessionnaire du monde. Il y a beaucoup de gens, ici aussi je parlais, ils ont peur d'aller à la confession. Pourquoi il ne faut pas avoir peur et pourquoi c'est beau la confession? Oui, c'est un sacrement qui a connu des moments difficiles avec la notion de la liberté, avec une certaine philosophie du monde, vous comprenez? Oui. Alors à un moment, les gens se posaient la question, mais pourquoi aller vers un homme qui est un prêtre, qui est un homme comme moi? Oubliant que le prêtre officie à ce moment-là au nom de Jésus. Vous comprenez? Alors, ça fait partie des moments difficiles de l'histoire de l'Église, vous comprenez? Mais c'est un sacrement institué par Jésus lui-même. Nous nous rappelons quand il a dit aux apôtres, ce que vous aurez lié, délié,
au ciel, ce sera lié, délié. Vous comprenez? C'est un sacrement comme tous les autres sacrements. Et donc c'est à nous, nous avons la mission d'expliquer cela, de faire comprendre son importance aux fidèles et de cheminer avec les gens une catéchèse appropriée sur ce sacrement-là. Vous comprenez? On met beaucoup d'accent sur, mais c'est un sacrement comme tous les autres sacrements institué par Jésus lui-même. Et c'est très important pour le salut, ça fait partie de... Exactement. Et Père, notre foi après 10, quand nous sommes dans l'état de grâce, on peut recevoir l'Eucharistie. Beaucoup de gens dans l'Ouest, en Europe, ils ne savent plus qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Tu peux l'expliquer? Ça fait partie, comme je l'ai dit, des moments où l'Église a traversé des périodes difficiles. Vous comprenez, hein? On voit, surtout ici en Europe, moi qui viens de l'Afrique, c'est un autre monde, c'est une autre ambiance, une autre conception, une autre façon de vivre l'Église. Ça, c'est vrai. Les gens ont pris beaucoup de distance avec une philosophie, le matérialisme qui a gagné le monde. Bon, alors... les gens se posent des questions. Bon, l'Église, c'est quoi? Quand moi, j'étais enfant, l'Église suppléait à beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec le développement, et surtout on est allé loin avec le matérialisme, les gens se sentent, je dirais, un peu perdus aussi. Vous comprenez? Ils pensent que, bon, ils ont tout. Ils ont remplacé Dieu par... ces richesses, mais à la longue, après tout, c'est passager. Ce n'est pas ça qui fait la vie. Et donc, c'est à nous de travailler pour l'évangélisation. Vous comprenez, hein? Pour retrouver les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs de l'évangile et aider les chrétiens, n'est-ce pas? Et ne soyons pas chrétiens pessimistes. Il y a un bon mouvement qui s'est fait, que moi je découvre en Europe, que les gens retrouvent aussi le chemin des sacrements, le chemin de l'Église. La preuve, quand vous regardez par exemple ce qui se passe ici dans ces milieux de Medjugorje, je crois que c'est très très important. Il y a quelque chose qui naît dans l'Église et je crois que c'est le travail de tout le monde, le travail des pasteurs, le travail de tout baptisé, de tout chrétien, voilà. Oui, je sais ça avec cette chaîne de canal YouTube. Et tu sais, notre foi, c'est une relation personnelle avec le Christ. Comment quelqu'un peut avoir cette relation? Je crois que pour beaucoup de personnes qui vivent leur baptême, le Christ devrait, et le Christ est au centre de la vie chrétienne. Vous comprenez? Oui. Et dans ce sens-là, c'est une relation aussi importante et plus importante que tout ce que nous pouvons vivre. Vous comprenez? Alors, bon, la relation avec le Christ, justement, bon, elle doit être nourrie. Et il y a beaucoup de facteurs qui doivent encourager les personnes à développer cette relation. Les sacrements, je dis toujours, la vie des prières, les communautés chrétiennes, ce qu'on a, les communautés de base. Et ça, c'est très important pour que les gens prennent conscience qu'ils appartiennent au Seigneur. Et il y a une façon d'exprimer cette foi-là, de vivre cette foi-là. Vous comprenez? Absolument, Père. Et tu pries le chapelet? Ah, ça c'est évident. La Vierge Marie, bon... c'est un héritage de l'Église, hein? Donc le chapelet fait partie des expressions de vivre de cette proximité avec l'Église, avec la Mère de Dieu. Donc le chapelet est important. Et pourquoi Padre Pio dit c'est une arme? On peut gagner tous les combats avec l'arme, tu vois? Pourquoi c'est tellement de pouvoir cette prière? Je crois que la vocation même de Marie, la vocation de Marie, et comment elle est allée jusqu'au bout. Le Christ utilise sa mère aussi pour les combats, parce que ce n'est pas encore fini, hein, le combat contre le mal, contre le péché. Et je crois que Marie a joué sa part de responsabilité là-dessus. Et Marie, nous croyons qu'elle nous aide dans le combat spirituel de chaque jour pour avancer contre le mal. Tu le vois chez toi, dans ta vocation de prêtre aussi, qu'elle t'aide? Ah oui. Et dans quelle manière?
je peux vous livrer un petit secret. Je crois que j'ai reçu la confirmation, j'ai reconnu ma vocation, c'est après avoir prié longtemps et longuement la Vierge Marie. Voilà. Wow. Ça c'est personnel, un petit pan de ma vocation. Et maintenant d'être ici, on dit la Vierge, elle apparaît ici. Tu le sens, sa présence ici? Je me suis toujours intéressé aux apparitions. Aux apparitions, c'est un phénomène spirituel pour moi. Et dans ma foi, dans ma vocation, Marie a une place. Et là, je me suis donné cette chance de découvrir un peu parce que j'ai lu les livres dans le passé et j'ai reçu un témoignage d'un ami belge qui est venu ici dans les années 2001-2002 qui m'a parlé de ce milieu. Et je me suis décidé de découvrir ça moi-même aussi, de venir prier. Voilà pourquoi je suis ici maintenant. Wow. Et tu sens qu'elle est là? Incontestablement. Comment tu le sais? Non, je sens une joie, une paix intérieure, une libération. Non, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas exprimer, traduire par les mots, mais il y a une paix, une quiétude, une sérénité, une joie intérieure. Et ça fait partie aussi de la vie de l'homme. Et je ressens ça quand on est ici. Et quand vous voyez aussi d'autres personnes vivent aussi les mêmes expériences, parce qu'on échange beaucoup. Bon, tout ce qui... Non, il y a quelque chose qui se passe, qui transforme la personne humaine. Il faut venir avec la foi et repartir aussi et continuer la vie chrétienne. Et tu as un saint préféré? Pardon? Un saint préféré? Bon, j'ai pris beaucoup Saint-Antoine de Padoue. Pourquoi? Pourquoi? Des choses perdues? Non, non. Parce que bon, dans mon cheminement, j'ai dû lire un livre où il a fait... il a été témoin d'un miracle quand il devait prêcher. Et puis bon, ce sont les poissons qui se sont... Si je ne me trompe pas, en tout cas, moi j'ai lu quelque chose de cet Antoine. J'ai beaucoup d'admiration vis-à-vis de ce saint-là. Et j'ai pris aussi ceux que j'ai connus comme Jean-Paul II. Tu l'as connu personnellement? Oui, complète, comme évêque, comme pape. J'étais déjà adulte, il a visité notre pays, le Congo. Non, Jean-Paul II. Comment il était? Tu l'as vu face à face? Je l'ai trouvé un homme ouvert aux personnes, simple, vraiment, et dans l'église, quoi. Ça, j'ai un bon souvenir de... C'est le premier pape que j'ai vu comme ça de mes yeux. Comme moi? Donc, j'ai un bon souvenir de Jean-Paul II, et puis bon. Après, j'ai rencontré d'autres papes, de loin. Et tu étais sur la montagne de les apparitions? Tu étais déjà? Lesquelles? Ici à Medjugorje? Bon, avec mon âge, je me suis pas engagé. Tu es jeune, père? Je ne me suis pas engagé, la fatigue, la santé, je ne me suis pas engagé pour aller jusque-là, mais j'ai pris mon temps. Les croix bleues, tu as vu les croix bleues? Les croix bleues, pas encore? Pas. Tu vas découvrir. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis aux gens? Pourquoi venir une fois ici à Medjugorje? Je crois que ce lieu a une histoire, vous comprenez, a une histoire qui est reconnue par nos pères spirituels, reconnue, déclarée. Et quand vous lisez les livres, quand vous lisez les témoignages, il y a quelque chose qui inspire, qui fait grandir dans la foi. Vous comprenez? Oui, absolument. Et alors, on est intéressé pour grandir encore davantage dans la foi en faisant de telles démarches. Venir jusqu'ici, c'est un choix. J'aurais pu ne pas aller ailleurs ou quoi, bon, mais j'ai choisi de venir nourrir ma foi ici, dans ce milieu. Je crois que... Et tu l'as nourri? Ah ouais. Absolument. Wow. Et dis-moi, tu as fait l'expérience, si tu vis dans l'intention, ta volonté soit faite, comme on dit dans Notre Père, que ta vie est plus simple, si tu sens que Dieu te guide? C'est une foi, une confiance, un amour. Quand on dit que la volonté, on se fie à celui qui est plus fort que nous.
il y a des choses qui me dépassent moi en tant qu'humain. Je suis un pauvre pécheur. Mais j'ai besoin de m'abandonner à celui qui est plus fort que moi, qui m'aime, qui me soutient, qui m'accompagne. Et c'est la foi qui me dit que bon, Seigneur, Amen. que votre volonté soit faite sur moi. Et je sais qu'elle est toujours la bonne pour moi. Et tu sais, là bien, je parle ici d'un bon temps qui va venir, le temps de l'Esprit Saint. Comment on peut être plein de l'Esprit Saint dans son cœur? Je crois que quand l'humanité essaye au jour le jour de vivre l'évangile, alors ça c'est l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile, c'est quoi? C'est cet esprit d'amour que Jésus est venu nous enseigner. Oui. Et ça devrait changer nos rapports les uns avec les autres, quand tous nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de réconciliation, un esprit de pardon, de compréhension. C'est ça le règne de Dieu que l'Évangile nous propose. C'est ça le règne de Dieu que nous avons à bâtir, à continuer à bâtir dans notre vie de chaque jour, entre nous, frères et sœurs. Wow. Sans distinction de ceci, de cela, de culture, de quoi, de race, nous sommes appelés à fonder une famille des enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Merci pour ce bel témoignage, Père. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pouvez donner une bénédiction aux gens qui ont regardé cette vidéo? Ah bon, ok. Ouais. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous donne la force de l'aimer toujours et de les chercher, de les découvrir toujours davantage. Il nous aime, il ne nous abandonne pas, il nous écoute. Nous nous abandonnons à lui à travers la foi que nous avons en lui. Voilà. Amen. La bénédiction, tu le fais? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père. C'est moi qui vous remercie en tout cas.